Coucou tout le monde! Avant que la vidéo commence, j'aimerais s'il vous plaît que vous vous abonniez à la chaîne et que vous cliquiez sur la cloche pour être informé de chaque vidéo que je vais sortir. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, ce serait très sympa de votre part et en plus vous ne serez pas pollué de notifications parce que je ne poste pas régulièrement. Voilà, des bisous, je vous laisse avec la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau longboard experiment. Oui, je sais, ça fait très longtemps, mais ça fait très longtemps que j'ai la flemme de filmer mon nouveau setup. Donc aujourd'hui, je vous propose une planche que j'ai achetée sur un coup de tête, que j'avais toujours voulu acheter, qui est la Rain Whip 47 pouces. Donc c'est une peacock, c'est une plume de paon. Derrière elle est comme ça, j'ai pris un grep transparent. Dessus monté, j'ai des Paris Trucks Savant 180 mm, 180 mm, 43 degrés d'inclinaison. Oh oui, je connais encore mes trucks. Pour l'instant, j'ai des Orangutan Stimulus qui sont du 70 mm et j'ai des roulements Bones Red Ceramics. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas tant vous parler de la taille de la planche, de plein de détails qui en soi sont un peu inutiles, dont j'avais l'habitude de parler avant. Aujourd'hui, je vais vraiment vous redonner mon ressenti parce qu'en fait, c'est pas ma première session avec la planche. J'ai déjà ridé la planche une ou deux fois et je commence déjà à avoir un bon petit feeling dessus. Et il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui me plaisent pas. Maintenant, prenez l'info avec des pincettes. Sachez quand même que avant, je ridais une Loaded Tarab qui est une planche en francs suisses, 400 francs suisses par là, un peu au-dessus. Cette planche-là vaut 200 francs suisses. C'est déjà la moitié moins. Du coup, j'avais déjà des attentes qui étaient un peu moins prononcées qu'avec une planche en fait qui aurait coûté le même prix que la Tarab. Du coup, bien évidemment, il y a aussi le matériel qui suit un peu moins. Et je vais vous dire ce qui va et ce qui ne va pas, tout simplement. Alors, premièrement, la planche est très longue, ce qui pour moi est un bonus. Et il faut savoir que comparé en fait à mon ancienne planche, la wheelbase, qui est en fait l'écart entre les deux tracks, vous voyez les vis, enfin l'écart entre les deux tracks, est un peu plus long que sur la Tarab. Qu'est-ce que ça a fait? Comment ça a affecté mon style de ride? Ça a fait que en fait mes carves étaient moins violents qu'avec la Tarab. Du coup, j'avais des pas de danse qui étaient moins nerveux. J'ai dû ralentir un peu mes pas de danse pour pas me retrouver avec une planche qui est à la traîne en fait. Du coup, peu importe la vitesse à laquelle je vais, avant je mettais énormément de poids. Là, je suis obligé d'être assez léger sur les pas, assez tatillon parce que sinon, la planche elle suit pas tant que ça en soi. Du coup, c'est juste un changement de style de ride. Jusque là ça va. Bon, sinon au niveau du nose et du tail, les kicks sont très très réglo, ça va très très bien. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au manual parce que la planche est d'ailleurs assez lourde en soi. Du coup j'ai dû vraiment trouver un autre point d'équilibre qui a vraiment un petit peu changé aussi mon confort de ride. Mais ça commence à revenir, il n'y a pas de souci. Ça a été une très très bonne surprise pour les One Foot Nose Manual par contre, parce que du coup il y a vraiment le balancier derrière qui va très très bien et qui me permet de les tenir plus longtemps qu'avec la Tarab. Du coup là, de ce côté là, c'est bénef. Maintenant, une mise en garde. J'ai des riser pads, donc des petits pads qui vont entre le truck et la planche de un 16e je crois de inch. Du coup je rehausse mes trucks de 2-3 mm, mais l'empattement est, comment dire, trop large par rapport en fait par rapport au trou des roues. Et en fait il faut vraiment que les trucks soient très rehaussés pour que les roues ne touchent pas la planche, surtout du 70/70 mm. Si je carve trop ou que je plaque des tricks de freestyle, ça touche et ça me freine. Et j'ai serré les trucks, et bien même, et j'ai toujours ce problème là. Du coup, pour pallier à ce problème là, j'ai acheté des skiffs. Voilà, 62 mm, ça devrait aller un peu mieux. Sinon, rien de bien particulier de plus sur la planche. Vous avez deux couches de fibre de verre au-dessus et en dessous. Du coup, en soi, elle est assez résistante. Faites gaffe juste à un truc quand vous avez des wheel bites, si vous en avez, ça brûle la fibre de verre. Alors, ça va pas brûler toute la planche, mais ça fait un trou en fait. J'ai littéralement fait des trous de fibre de verre. Normalement, vous devrez bien pouvoir le voir, mais il y en a un là, c'est un trou de fibre de verre, carrément. Et derrière, j'en ai pas. Voilà, donc j'ai beaucoup touché devant, mais pas derrière. C'est principalement en plaquant mes tricks de freestyle en soi.
Enfin, petit résumé du coup des avantages et des inconvénients de la Dancer Whip en 47 inch. La wheelbase est très longue, tout comme la planche. Du coup, c'est une très très bonne planche de danse, une assez bonne planche de freestyle. Vous avez deux gros kicks qui sont très très bien pour popper les tricks de freestyle. Du coup, ça récupère en fait le fait que la planche est longue. La planche est un peu lourde malheureusement, mais ça vous aidera pour les manuals. Et ça pourrait vous aider aussi pour le freestyle. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait il faut vraiment rehausser à mort les trucks pour que les roues ne touchent pas si vous roulez en 70 mm. En 62, le problème devrait être réglé. Mais du coup, faites gaffe à la taille des roues ou faites gaffe à l'inclinaison de vos trucks. Dernière petite chose, vous avez de la fibre de verre tout de suite au-dessus et tout de suite en dessous, ce qui est bien. Ça évite du coup que le bambou se chip et se retrouve dans votre pied ou dans votre main. En tout cas, pas trop vite. Du coup, c'est assez bénéf en soi. Et c'est assez étonnant malgré le poids, mais en main, elle reste assez maniable. Je vous l'ai pas dit avant, mais j'y pense maintenant, en faisant les tricks de freestyle aérien ou bien avec les mains, elle reste assez maniable, on peut assez facilement la contrôler. Et avec les pieds et avec les mains. Du coup, overall, c'est une planche qui est assez longue et assez lourde, mais étonnamment maniable. Le seul souci que j'y donne, c'est un petit peu son poids, même si ça va, hein, et surtout le fait que mes roues touchent en 70 mm, alors que une très très grande partie des roues de longboard sont en 70 mm. Place au ride. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Voilou, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que revoir un longboard experiment vous aura fait plaisir, parce qu'en tout cas vous avez été une petite dizaine à me le demander en tout cas sur Insta quand j'ai posté les photos de la planche. Du coup, à ceux qui m'ont mis un message là-dessus, je vous fais des gros bisous à vous déjà. Et aux autres personnes qui ne m'ont pas mis de message, je vous fais aussi des bisous et je vous demande de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo, de la partager aussi pour que d'autres personnes puissent en fait avoir plus d'avis sur la Rane Whip 47 inch. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification de quand je poste une vidéo. C'est important pour moi parce que ça permet du coup que vous puissiez voir mon travail sans que vous ayez besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Et ça permet aussi en fait de faire grandir cette chaîne. Du coup, s'il vous plaît, cliquez sur cette putain de cloche. Voilà, des bisous.